C'est l'heure de vous informer sur Dabarou TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Les épreuves orales et sportives de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC ont effectivement démarré ce lundi 10 juillet 2023 à Parakou, au centre du lycée Mathieu Bouquet. Ils sont plus de 1000 candidats admissibles à la phase écrite qui prennent part à ces épreuves. La ministre de la Recherche scientifique, Eleonore Yaye Ladécan, a visité l'Institut universitaire Les Cours-Sonou de Parakou le vendredi dernier. La délégation ministérielle a voulu s'enquérir de la qualité des infrastructures et de la formation dans cette université. On en parlera dans cette édition. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont choisi dimanche 9 juillet 2023 au cours de la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique le nouveau président nigérian Bola Tinubu pour diriger l'an prochain la CEDEAO, le bloc régional en remplacement au dirigeant bisso-guinéen Umaro Sissoko Embalo. On en parlera dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, ont été fixés sur le sort le samedi 8 juillet dernier. Après la proclamation des résultats, les admissibles planchent pour les épreuves sportives et orales du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, cette phase se déroule sans décroche. On suit cet élément réalisé par Nyanki Saka et Kurt Zamba. Nous sommes au CG lycée Mathieu Bouquet pour les épreuves sportives. Et depuis 7 heures moins, nous sommes là. Et après l'ouverture de l'enveloppe, on a découvert 3 activités à l'endroit des apprenants. La course de vitesse, la première activité, et le saut en longueur, la deuxième activité, et le lancer de poids, la troisième activité. Avec les apprenants, on a vu que les 9 mois qu'on a fait avec les apprenants, vraiment, ça a été bénéfique pour eux. Parce que à travers la performance qu'ils réalisaient, sincèrement, c'est satisfaisant. Nous avons fait la matinée, le soir on est là, demain matin nous sommes là et on finit demain soir. Ils se sont pris au sérieux pour réaliser leur meilleure performance. Et dans la foulée, Emmanuel Noussou et Kurt Zamba ont rencontré les candidats admissibles qui se réjouissent d'avoir tiré leur épingle du jeu et apprécient le déroulement des épreuves sportives. Après avoir déclaré d'être admissible, j'étais contente parce que j'avais tellement envie d'être en seconde et je me suis battue, j'ai tout fait pour réussir et je suis contente. Avant d'attendre les résultats, j'étais d'abord anxieux. Je m'inquiétais si j'étais admis ou refusé. Et à midi maintenant, quand j'ai appris que j'ai été admis, j'ai commencé à courir dans le quartier, à dire que je suis admis, à inviter les gens à manger, à boire cigari. Ici là, tout est facile, les questions sont faciles en anglais. On a le corriger-type seulement. Corriger-type qui est là. Il reste personne que là, bon, c'est 18 ou rien. Le samedi, quand j'ai consulté le site, j'ai été stressée. Après, quand j'ai su que j'étais admise, c'était une joie pour moi. C'était incroyable. Je m'attendais pas à cette réussite. Ce matin, on s'est retrouvés à l'oral. Ils nous ont demandé en anglais. J'ai composé l'anglais, ils nous ont demandé je viens de quel sujet, j'ai quel âge et je fais quelle classe. Et j'ai tout dit. Et l'année prochaine, j'aimerais faire la série C. Et j'aimerais redoubler plus d'efforts. Après les résultats, quand j'ai entendu que je suis admis, j'étais heureux, j'étais motivé, j'avais la joie, j'étais soulagé, j'étais content. Je me suis promis de continuer comme ça. C'était aussi ça, parce que durant les 9 mois, il n'y a pas eu de repos. Toujours à 6 heures, déjà à 4 heures, tu es en éveil pour apprendre les cours. La prochaine rentrée, je pense bien aborder, continuer, ne pas baisser les bras, augmenter, progresser de plus haut et ça ira. On en vient à cette information à présent. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaye Ladécan, était dans les locaux de l'Institut universitaire Les Cours-Sonou. C'est dans le cadre de sa tournée nationale dans les universités privées du Bénin, accompagnée d'une forte délégation ministérielle.
Elle s'est enquise de la qualité des infrastructures et de la bonne formation dans cette université. On fait le point avec Folarin Yabi et Suzanne Yaro. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a bravé la pluie dans la soirée du vendredi 7 juillet 2023 pour se rendre à l'Institut universitaire Les Coussonou de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée initiée par l'autorité ministérielle dans des établissements privés d'enseignement supérieur EPES et a pour objectif d'apporter à ces établissements le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Après la visite guidée des locaux, Eleonore Yahi Ladekon se dit satisfaite. Nous sommes sur un grand site. Je voudrais vous féliciter et vous dire que nous avons les échos de vos efforts pour réussir une bonne formation qui a de l'efficacité et qui génère une bonne promotion et une bonne insertion pour les apprenants. Ça vient avec un certain nombre de ressources, telles que les infrastructures. On en a vu. Ça, honnêtement, je pense que même les aveugles pourront témoigner. Après les infrastructures, nous regardons la documentation. Nous regardons l'outil informatique. Puis évidemment, nous regardons tout l'encadrement pédagogique. Donc c'est là que je tiens à vous dire que j'ai constaté qu'il y a des progrès. Il y a beaucoup d'efforts en la matière. Je vous encourage et j'encourage tout le personnel d'encadrement. Le président directeur général de l'Institut universitaire Les Coussonou salue cette démarche de l'autorité ministérielle et souhaite sa pérennisation. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui, avec toute mon équipe, toute mon administration, de recevoir Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans nos locaux, ici dans la cité de Koborou. C'est un honneur et très sincèrement, nous sommes reconnaissants. L'Institut universitaire Les Coussonou a été créé depuis 2007. Aujourd'hui, nous avons 8 sites sur le territoire national. Nous avons commencé avec 17 étudiants, mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de 3000 étudiants. Ce que vous faites, nous n'avons jamais vu, parce que moi, je suis là depuis 15 ans, mais je n'ai jamais vu la visite d'un ministre de l'Enseignement supérieur dans mes locaux. Donc, c'est une grande première. C'est dire que nous sommes déjà en train de trouver les solutions. Nous sommes vraiment contents de votre visite ici à Parakou. Et je crois que ça ne sera pas la dernière visite. 10 établissements supérieurs à travers les villes de Cotonou, Porto Novo ont été visités. La délégation ministérielle poursuit le périple dans d'autres villes du Bénin pour le même exercice. Mesdames et messieurs, je vous le disais en titre, la 63e session de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est achevée en fin de journée du dimanche 9 juillet 2023 et le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu à l'unanimité nouveau président en exercice de l'organisation. Parmi ses priorités à la tête de la CEDEAO, il entend combattre les changements anticonstitutionnels. Herman Noussou nous en parle à travers cet événement réalisé. Bola Tinubu est le nouveau président de la CEDEAO. Le chef de l'État nigérien a été désigné par ses pairs lors de la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La réunion s'est tenue le 9 juillet 2023 à Bissau. Elle a connu la présence effective du président béninois Patrice Talon. Bola Tinubu remplace ainsi le chef de l'État bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo à la tête de l'institution sous-régionale dont le règne a été marqué par les dossiers de la transition au Mali et au Burkina Faso. Le président nigérien place son mandat sous le signe de la paix et du progrès. Le développement est une affirmation remarquable du leadership continu du Nigeria dans la sous-région et le continent africain. En tant que président de l'importante coalition, je renouvelle mon dévouement et celui de notre nation à la cause de la paix et du progrès, alors que nous valorisons la collaboration et l'engagement nécessaire pour résoudre les problèmes transfrontaliers de sécurité, de croissance économique et de développement durable, a écrit Bola Tinubu sur sa page Twitter. Âgé de 111 ans, Bola Tinubu a été installé président du Nigeria le 29 mai 2023. L'ancien sénateur et gouverneur de l'État de Lagos, père de 4 enfants, dirige le parti Congrès des progressistes.
Le réseau Ousmane Traoré étend ses tentacules dans la 8e circonscription électorale et ses environs. Ce week-end, les membres de ce creuset ont enregistré de grandes adhésions. Dans la ville de Parakou et celle de Tchaourou, des leaders de partis politiques et leurs suites ont désormais décidé de faire marche avec le réseau Ousmane Traoré et s'engagent justement pour de grandes victoires lors des prochaines consultations électorales. Diane Kotoko pour les images. Moi, Asankon Eugène, citoyen béninois, né à Parakou et y résident, prends la ferme résolution dès ce jour d'apporter ma pierre à l'édification et déclare mon adhésion au ROT, réseau Ousmane Traoré. Oui. L'opérateur économique et acteur politique de la 8e circonscription électorale Eugène Asankon est désormais membre du réseau Ousmane Traoré. Le politique l'a fait savoir au détour d'une déclaration d'adhésion le samedi 8 juillet 2023 dans la cité de Kobourou. Et le nouvel adhérent rassure déjà le bureau politique du ROT. C'est pour moi l'occasion d'assurer tout le bureau politique du ROT et le président d'honneur Abdoulaye Ousmane Traoré, qu'ensemble, nous allons véritablement accompagner le développement tant cherché par le président de la République, Patrice Guillaume Athanase Talon. Après Parakou, la délégation du réseau Ousmane Traoré a été accueillie à Tchatchou, un arrondissement de la commune de Tchaourou. Ici, c'est Ozias Ousmane, ancien militant du mouvement populaire de libération MPL, qui quitte le navire du balai et épouse désormais les idéaux du ROT. Grâce aux promptes réactions de ROT, dans le cadre d'assistance sociale, d'appui aux jeunes et femmes, à l'accès au microcrédit et à la formation pour l'auto-emploi, vu la convergence des points de vue entre les aspirations des jeunes et les grandes orientations du ROT, nous, Ousmane Ozias, jeunes de Tchatchou ici présents, adhérons dès ce jour au ROT. Cap a été ensuite mis sur l'arrondissement de Papané, toujours dans la commune de Tchaourou. Le ROT enregistre aussi une nouvelle adhésion. Vu les exigences sociopolitiques de l'heure et l'urgence d'engagement des jeunes dans la construction de l'unité nationale, vu l'engagement du réseau Ousmane Traoré dans le cadre de la lutte contre la misère, l'oisiveté et la précarité des couches sociales défavorisées, nous, Akin Hervé, jeunes de Papané, ici présents, adhérons dès ce jour au réseau Ousmane Traoré pour accompagner le président d'honneur et le bureau politique à renforcer la lutte pour le développement. Les efforts doivent se poursuivre pour davantage faire rayonner le ROT, dira le président de son bureau politique. Nous ne sommes pas actuellement en politique. Il n'y a aucune élection. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous ne sommes pas assis à la maison pour dire, bon, on attend la veille des élections pour venir voir les militants à la base. Parce que le réseau Ousmane Traoré, c'est le social non fait. Les formations, le microcrédit et assez de formations. Nous ne venons pas distribuer des sous, mais nous venons discuter avec la jeunesse pour voir ensemble ce qu'on peut faire pour le développement de notre arrondissement, de notre commune, pour qu'on puisse s'auto-employer. À travers ces différentes adhésions, le réseau Ousmane Traoré s'agrandit et entend faire parler de lui lors des prochaines consultations électorales. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation de ce journal. Bonjour chez vous.